est indéniable, incontestable. Sacrifice et bien-être sont liés. Ah Ibrahima, je vous ai pas retrouvé à l'intérieur, je suis désolée, du coup je suis venue ici pour attendre un peu et prendre l'air. Vous savez, cette aire de jeu est exclusivement réservée aux enfants, normalement. Mais bon, parce que c'est vous. Où se trouve Tom? Ah, il doit encore être suspendu au téléphone avec sa mère. Bref, monsieur a fait son choix. D'accord. Vous récitiez quoi à l'instant, si c'était pas indiscret? Ça, c'était la potentielle conclusion de mon oral. J'aimerais bien devenir coach en développement personnel. Quel est le plus grand sacrifice que vous ayez fait pour accéder à votre bien-être personnel? Et vous savez ce que j'ai choisi, moi? J'ai choisi ma vie. Votre vie? Ouais, j'ai toujours tout sacrifié pour vivre ce que je voulais vivre, ce que je devais vivre. J'ai sacrifié mes relations avec ma famille pour mener la vie professionnelle que je souhaitais. Ah. Est-ce qu'on peut véritablement considérer ça comme des sacrifices? Ce sont des décisions que vous avez prises pour vivre ce que vous souhaitiez vivre, par conviction. Oui, mais c'est quand même des sacrifices. Je dirais plutôt des choix cohérents. Des décisions qui s'inscrivent dans la continuité de ce que vous êtes. Regardez, vous voyez les panneaux solaires là-bas? C'est un de nos derniers investissements. C'est un choix qui correspond à ce que nous sommes, à nos convictions. Ce n'est pas un sacrifice. Mais comment vous faites la différence? En se posant les bonnes questions. Avez-vous hésité avant de quitter votre famille pour poursuivre vos rêves? Vous plaisantez? Ils m'ont facilité la tâche plutôt, oui. Une famille sans un je t'aime, ni un merci, ou encore je crois en toi, non, c'est très facile à quitter. Vous voyez? Vous avez votre réponse. Il n'y avait pas véritablement de dilemme. Vous n'y avez rien laissé. Dans le sacrifice, on abandonne quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Le sacrifice est un choix, certes, mais tous les choix ne sont pas des sacrifices. Ouais, effectivement, ouais. Merci, j'avais jamais vu la chose sous cet angle. Vous pourriez être coach en développement personnel, vous aussi. Et ça consiste en quoi? Des conseils en sophrologie, un peu de sport et de philosophie pour aider les gens à lâcher prise. Ah oui, je vois. Vous permettez que je m'asseye sur le banc? Ah oui, bien sûr, avec plaisir, restez pas debout. Faites comme chez vous. Vous me dites de faire comme chez moi, alors que c'est en quelque sorte déjà chez moi, puisque je suis directeur du site. C'est très drôle. J'aime beaucoup cet humour. Vous me faites vraiment délirer, vous êtes vraiment trop mignon à décortiquer toutes les vannes comme ça. Merci. Je souhaite pas vous embarrasser. Je suis pas disponible. Je me remets tout juste d'une relation et vous devriez laisser une chance à Tom. Ah, non, c'était pas du tout mignon dans ce sens-là. Non, c'était plutôt mignon comme un enfant. Enfin voilà, j'espère que je vous vexe pas. Non, ça me va parfaitement. Ça me vexe pas du tout, au contraire. J'ai des enfants et ce sont mes meilleures conseillères. Tout ce qui sort de leur bouche est pourvu d'une bienveillance, même malgré elles. Parfois, genre, la dernière fois, papa, tu fumes trop, c'est pas bon pour la santé. Papa, bois du lait, c'est bon pour les os. Papa, quand est-ce qu'elle revient, maman? Oh, jamais. Désolé. Ah oui, d'accord. Oui. La fameuse dernière relation. À quelques mots près, on fait un peu le même métier au fond. Moi aussi, j'œuvre pour le bien-être des autres. Et je croise des gens qui viennent de partout et avec plein d'histoires différentes. Et à chaque fois, j'essaie de faire en sorte que chacun s'y sente le mieux possible. Alors, petit conseil entre collègues, vous devriez faire des aires de jeu pour adultes. Non, mais c'est pas juste que ce soit uniquement pour les enfants. Je note l'idée pour une prochaine station. J'en ai fait plusieurs avant d'arriver ici. C'est un peu comme mes petits bébés, quoi. C'est vrai? D'ailleurs, vous avez des photos? Oui. J'ai tout un album, regardez. Alors, sur celle-ci, il y avait une zone de recharge électrique. Regardez celle-là. Alors... On y avait installé un dispositif pour personnes en situation de handicap. D'accord, c'était pas... Que des souvenirs. D'accord. C'est super beau, mais en fait, je parlais plutôt de vos enfants. Oui, pardon. Je vous montrer mes stations, Djenaba et Awa. Du coup, sur ce portable, j'ai pas de photos d'elles, mais elles sont très mignonnes. Et je vis pour elles. C'est beau. Je sais pas si j'en serais capable. En tout cas, vous êtes beaucoup plus bavarde que votre conjoint. Ah bah ça, monsieur se perd pas dans des échanges inutiles, comme il dit.
Il est dans la finance, donc son travail, c'est de chercher la rationalité, la rentabilité. Et parfois, j'ai l'impression qu'il cherche ça dans tout, même dans notre couple. Rien à voir avec vous. Non. Non, on est complètement différents. Et puis, bizarrement, il me rend tellement heureuse. Tout en ayant l'impression que cette relation me renvoie à ce que je suis pas. Et pourtant, je reste, alors qu'avant, Vous serez parti. Ouais. Avant, rien ne vous retenait. Cette fois, l'amour le fait. Ah mais vous êtes là. Je vous cherchais à l'intérieur. T'es parti avant que je te dise que c'était juste le travail en fait. Donc est-ce que je peux te parler s'il te plaît? Vas-y, je t'écoute. Non mais pas ici, devant. Ibrahima. Bah quoi, vas-y, assume. Tu veux pas qu'on sache que tu dis que tous les bébés de ma famille sont moches? Non mais... Alors déjà c'est pas de ça que je voulais parler. J'ai pas dit moche, j'avais dit vilain. Et c'est quoi la différence? Vilain c'est plus au niveau des sourcils. Alors que moche c'est tout le visage. Oh. Non mais c'est vrai, enfin bref, en tout cas déjà je m'excuse pour ça. Voilà, pardon. Et je m'excuse aussi d'avoir dit que toi et ta famille vous étiez des bons à rien parce que je le pense pas. Ouais. Ah, bah ça, c'est la moindre des choses, Ah, oui. vous avez vu? Ouais j'essaie de m'excuser en fait. Vous pouvez arrêter de m'interrompre constamment là? Écoutez, je comprends que je suis un peu de trop. Bah exactement, c'est ça que Non, je dis. Bah non, si, non, il n'est pas de trop. Non, on discute entre nous, il n'y a pas besoin d'avoir un arbitre. Stop. Il est très à l'écoute. Stop. Écoutez, j'essaye juste de vous mettre dans les meilleures dispositions Pour faire un sandwich, on a compris ça. Mais C'est là, vrai, mais arrête de on le parle pas de charrier. faire un sandwich, on essaie de s'expliquer entre nous. Écoutez, c'est peut-être des futilités pour vous, mais pour moi, c'est une grande responsabilité qui me tient à cœur et... Oui, votre histoire là avec votre collègue Michel, c'est bon, on a compris. Arrête. Écoutez, j'aime installer des cadres de sérénité, de compréhension et d'équilibre. Un sandwich créé dans le désarroi et la tension, c'est un sandwich dont les condiments dépassent grossièrement. La sauce en dégouline et vous tache le pantalon, puis vous vous retrouvez avec un pantalon taché toute la journée et une collègue qui, dans sa tête, pense « Oh, il a sûrement fait son sandwich dans le désarroi et la tension ce matin. C'est dommage parce que ce jean lui va si bien, il épouse parfaitement ses hanches, il doit sûrement faire de l'aquagym. » Eh ben non, Michel, je fais pas d'aquagym. Ah, je le savais. J'ai jamais fait d'aquagym. Bah oui, de ma vie. ça se voit. Ça marche pas l'aquagym de toute façon. J'ai Mais essayé. ça se voit déjà, moi je vois que vous faites pas d'aquagym. Non mais c'est bon, j'ai pas besoin de votre avis. Non mais vous êtes svelte, mais vous êtes pas forcément musclé de partout aussi là. De quoi on parle là? Tu t'es regardé, toi, t'es Non, mais- musclé, toi peut-être. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon? Tu vois pas qu'en fait à chaque fois c'est ce qu'il fait? Il raconte sa vie, il parle pendant longtemps. Si vous ne faisiez pas ça, on aurait déjà fini ce sandwich. Si vous arrêtiez de penser que votre temps et que vos avis valent plus que ceux des autres, on l'aurait déjà fini ce sandwich. Ce n'est jamais le sandwich le problème, mais les mains qui le composent. Bref. Vous n'êtes pas du tout dans l'esprit que j'imaginais en créant cette opération avec Sandwich Magazine. Je vais prévenir qu'on annule. Ah non, pas du tout, on peut le faire. Non. Vous n'êtes pas capable de vous plier à l'exercice de manière saine. Merci, mais ça sera sans vous. Et veuillez désormais descendre de cette balançoire, s'il vous plaît, Sonia. Cette terre est réservée aux enfants. Donc là c'est lui qui est vexé quoi. On aura tout. Tom, Quoi? tais-toi, mais vraiment. La blague. Sandwich Magazine est un podcast Total Energy en 6 épisodes, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Découvrez comment les stations-service se mobilisent pour un développement plus durable sur service.totalenergy.fr.